3, 2, 1. Ouais. Action. J'en refais une. Et moi aussi. Bon. David, Cyril, on va essayer la 205 GTI. t'es sérieux? Ouais. Je croyais qu'on allait voir ta PSE. Ça, ma PSE? Non, ils veulent pas voir ça. Qu'est-ce que vous préférez? Faire l'essai d'une 205 GTI, ça c'est une voiture que j'aimerais bien avoir. Ou qu'on parle plutôt de cette fameuse PSE? Enfin, c'est quand même produit quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Tu récupères ta PSE. La seule voiture que tu prêtes, alors que tu prêtes quasiment jamais tes voitures, évidemment, c'est le jour où il y a des inondations. D'eau en 2 heures. Un orage, effectivement, vous l'avez dit, qualifié de monstrueux par Météo Garero. Ça se passe donc entre le Vonage, la Petite Camargue et le bassin nîmois. Ça a provoqué des ruissellements. La voiture baignée sous l'eau épave. Allez. Je pense que ça mérite quand même d'aller la voir. Ce qu'on va faire, puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé, tu as raison David, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Donc, oubliez la 205 GTI, c'est pas grave. Donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé, suite à la publication sur les inondations, ces terribles inondations quand même, il faut le dire, donc c'était le 14... C'était le 14 septembre, il y a un mois, un petit peu plus d'un mois. Plus d'un mois, donc effectivement, elle a fait le tour de la France, je pense que c'est la seule qui a été détruite en France. Et c'est la seule dont on a parlé aussi. Voilà, donc en plus, même turbo relayé, Pensit, tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur un autre local, qu'on a surnommé maintenant... La casse. Non, le cimetière. Parce qu'en fait, on a mis toutes les épaves suite aux inondations. Toujours une petite pensée pour tous les gens qui ont été inondés, parce que là, si vous voulez, là pour nous, c'est juste du matériel, une voiture. J'en ai d'autres, j'ai cette chance-là. Mais par contre, beaucoup de gens en ont souffert et effectivement, c'est pas simple pour tout le monde, surtout quand on peut être mal assuré aussi. Mais justement, je vais vous parler de l'expertise, tout ça, et on va vous montrer ce que font les dégâts sur une voiture inondée. On y va? Allez, donc, go. Direction le cimetière. bienvenue. De toute façon, tu vas couper donc. Faut savoir qu'on a Fred qui nous filme. D'habitude, je me pose ma caméra sur un trépied et là, voilà, et là on a Fred qui nous filme derrière. Donc, Bienvenue sur ma chaîne YouTube. non, bon allez, laisse-moi faire, c'est pas la peine. Dans la région du Gard, plus précisément à Marguerite dans le sud. Mais je sais pas, moi je suis toujours puni, je peux jamais la faire l'intro. On fera le final ensemble si tu veux. Bienvenue dans ma magnifique région, le sud plus exactement, à Marguerite dans le Gard. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. David, on y va, tu m'amènes? Allez go, on y va. Allez, qu'est-ce que tu prends comme voiture? Le monstre. Wow, une Super 108 Touch. Merveilleux, dis-moi. On est pas bien là? On est monté en gamme, hein? Écoute, c'est le remboursement de ta PSE, je te l'ai pas dit, mais ils te l'ont remplacé. D'accord. Voilà. On est arrivé au cimetière. Donc, c'est Pourquoi le cimetière? Je vous montre juste en fait, alors là, il y a quand même la moitié des voitures qu'on a récupérées qui sont déjà parties à la casse. Mais voilà, en fait, on stocke plus ou moins toutes les voitures qui ont pris l'eau. Donc là, en fait, déjà quelques-unes, voilà. quoi. Donc tu es content parce que toi, tu as vendu des Peugeot en fait. Hein? C'est moche ça. Ça c'est vraiment pas sympa ce qu'il dit quoi. Juste pour donner un petit aperçu, voilà, vous voyez la boue qu'il y a de partout. Donc même les phares, on le voit, il y a des traces d'eau à l'intérieur. Donc Non mais ce qui est surtout impressionnant c'est que tu vois que toutes les bagnoles ont pris l'eau mais en totalité quoi. Elles étaient sous l'eau quoi. celle-là, de toute manière, comme on peut voir sur les images, de toute manière, elles étaient vraiment dans l'eau, celle-là. Donc voilà, encore quelques-unes là. Voilà, un petit C4, pareil. Ah putain. Comme vous pouvez constater, et puis ça sent bon. Hein. Ah ouais non mais c'est... Putain, odeur, David. Je suis là. On va voir la PSE. Allez go. Alors, effectivement, après, là, il y a d'autres voitures qui sont stockées, mais qui sont en très bon état. Donc voilà, comment nous l'avons récupérée, elle est. Vous pouvez voir encore à ce niveau-là les traces d'eau. Donc je vous laisse imaginer la hauteur, mais vous la voyez sur les images de toute manière. Non mais ce qui est impressionnant c'est que malgré depuis le 14 t'as encore de la buée qui sort de la bagnole. Alors là le problème c'est qu'en fait celle-là comme je veux pas qu'on vienne la dépouiller ou quoi que ce soit, elle est ouverte, je veux pas qu'on vienne la dépouiller, donc en fait si tu veux j'ai entrouvert les vitres mais on a débranché le système électrique et tout. Ah oui, je l'avais. Donc mais voilà. Wow. Voilà donc là. Oh putain. Voilà, alors là le volant, la moisissure là qui pousse, vous voyez. Non mais c'est impressionnant. Bientôt je vais pouvoir faire les champignons. Non mais regarde, t'en as sur les... Non mais Cyril. Là, vous voyez là. Non mais Cyril, t'en as sur les sièges. Regarde les côtés. Ah oui, non mais voilà. Regarde les côtés, regarde. Avec une voiture immergée, en fait, si tu veux, c'est... Enfin, l'odeur, c'est étouffant, sans déconner. Ce que j'expliquais, c'est que voilà, une voiture immergée, de toute manière, c'est...
après c'est mort quoi. Il y a l'eau, elle passe de partout dans les assises, tout ça. Et en fait, après il y a tout qui pourrit quoi. Et là, on voit bien la moisissure. Ça c'est de la moisissure. Regardez le volant. Non mais viens voir derrière. Ouais. Viens voir. Non mais viens voir derrière. Viens voir ta porte. Regardez la portière. Voilà. Ça donne envie d'y remonter dedans. Ah ouais, non mais elle est clairement épave quoi. Elle est morte, ouais. Ça, alors, et juste pour la petite histoire, alors tiens-moi ça, regarde. Là, tiens Jimmy, viens voir. Alors, juste pour la petite histoire, parce que la voiture a été quand même branchée. Ah oui, ça c'est important. Elle était branchée, mais le boîtier était carrément dans l'eau. Ah ouais. La seule prise, donc la voiture, l'eau est arrivée jusque là, et en fait... Donc la prise là de la voiture n'était pas dans l'eau et de l'autre côté au mur c'est pareil, mon client a mis une borne qui est assez haute. Par contre, mais le boîtier, alors, qui était dans l'eau. Voilà, ça c'était dans plus d'un mètre d'eau. Donc effectivement la voiture, elle affichait toujours au tableau de bord, le seul truc qui marchait c'est qu'elle était encore en charge. Comme quoi c'est quand même bien conçu, c'est super. Elle était même pas elle était pas en sapin de Noël, elle était. Si elle était un sapin de Noël, tout ça, il y avait plein de choses, mais en fait elle marquait comme quoi elle était en charge et on voyait encore apparaître la charge. Donc laisse-le dehors ça, laisse-le dehors. Je te laisse dehors ça. Donc là, mes super étriers, parce que tout le monde me pose la question aussi, il y en a beaucoup qui me posent la question de mes étriers de frein Brembo. Voilà. Donc ceux-là je vais les récupérer, hein, voilà, puisque je les avais sur la nouvelle. Eh ben oui. Quand c'est que tu m'as commandé la nouvelle? Bah écoute, c'est pas compliqué. Ta voiture, tu m'as appris qu'elle était sinistrée le 14 au soir, quand on s'est au téléphone. Ouais. Le lendemain matin, on commandait la nouvelle. Voilà. Donc arrivé normalement fin janvier, début février au plus tard. Donc en fait c'est pour la nouvelle crue 2022. C'est ça, la nouvelle crue 2022. C'est un jeu de mots, mais bon, il fallait que je la place. Non, on n'a pas su de parents, c'est bien. Voilà. Sinon, par contre, il y a un truc qui est top, c'est que la céramique, c'est nickel. En fait, là, j'ai juste à prendre les chiffons. J'ai fait une belle céramique, on a étouffé. Sur la carrosserie, elle est nickel dessous. La peinture est neuve. Hein. Ceux qui vont vendre la voiture en morceaux, en pièces détachées, ils auront des éléments nickel. Si vous voulez qu'on regarde aussi... Donc, je disais, David. Donc là, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, là, par exemple, quand la voiture elle a pris l'eau, vous voyez le siège conducteur couché, mais en fait, c'est pas nous qui l'avons couché, c'est couché tout seul. Non, mais moi, là où je suis bluffé, c'est la condensation depuis. Ça fait plus d'un mois que ta voiture est là. Quand je vois la condensation que tu as encore qui est sur les fenêtres, quoi. Après, il faudrait la sortir et l'aérer de façon à ce qu'elle soit à l'air libre, quoi. Mais bon, il y a tellement d'eau de partout. Voilà. Donc, je vous montre les places arrière. Alors les ceintures, elle est morte. Elles moisissent aussi, mais là, celle-là, elle n'a pas trop moisi, mais bon, on le voit bien sur le haut d'appui-tête. Même sur le plafonnier, tiens ton téléphone pour allumer là. Allume, mets ta torche parce que tu vois, même sur le plafonnier, regarde. Pour montrer aux gens quand même l'humidité, ce que ça fait. Ah oui, d'accord. Ici, on va le voir, tu as vu les taches qu'il y a? Ouais, tu as des taches de partout là. Voilà, là, on voit en fait des taches qui apparaissent. Ah non, mais l'odeur, attends, c'est un truc de fou. Donc là, est-ce qu'il y a encore du monde là-dedans? Non, là c'est bon. Non, parce que même au niveau du coffre arrière, là on voit bien les traces de boue. Ah, c'est con, t'as le haillon motorisé? Ouais, ben là, donc là, juste pour vous montrer comme quoi l'eau est bien partie de partout. Vous voyez? Ouais, là tu peux le forcer de toute manière. Je voudrais pas te l'abîmer quoi. Je voudrais pas te l'abîmer. Et sinon, parce que la voiture, donc elle n'a pas roulé, mais ce qu'il faut préciser, c'est que l'eau elle est quand même partie dans le moteur. Donc il y a une polémique, voiture électrique, patin couffin, oui. C'est de la merde, ça vaut rien, ça marche pas parce que pendant les inondations, quand on n'aura que ça, tout le monde sera embêté. Mais en fait, après, dites-vous une chose, c'est que c'est pas parce que c'est une voiture électrique, ce serait qu'un moteur thermique. Alors aujourd'hui, la voiture ne démarrait pas pour autant parce qu'en fait, tous les boîtiers électroniques qui sont dans l'habitacle, il faut savoir une chose, c'est que comme c'est passé au-dessus du levier de frein à main, déjà de toute manière, on pouvait plus déverrouiller le frein à main, rien du tout. Parce que tout. De toute façon, dans une situation comme ça, côté thermique, une électrique ou une hybride, c'est même ce tarif. Hein. Donc après, effectivement, les boîtiers dans le moteur, ils sont plus ou moins étanches. Après, dans l'habitacle, quand l'eau elle passe dedans, c'est pas forcément prévu pour. Donc comme on peut constater, là, vous voyez le niveau d'eau. Donc et juste, en fait, il faut vous dire que là, vous avez le conduit de filtre à air qu'on a démonté, que vous avez vu dans le coffre. Allume avec ta lumière, s'il te plaît. Et la voiture qui était stationnée, je vais vous montrer en fait. Voilà. Vous voyez ça? C'est l'admission d'air. Hop. Voilà. Là, en fait, vous pouvez voir très bien les traces d'eau avec la boue, comme quoi l'eau est partie dans le moteur. Donc,
Il y a une chose qui est certaine, c'est que même si on essaie de redémarrer que les boîtiers étaient bons, c'est sûr que là, un moteur thermique, en fait, l'eau, elle n'est pas compressible. Hein. Donc les soupapes, il y a tout qui va exploser. Mais bon, le problème est résolu, puisque de toute manière, elle ne démarre plus. Sinon, tu t'en seras pas servi longtemps, celle-là. Hein. Ouais, non. La pauvre, je crois qu'elle avait 2000 km, un truc comme ça. Voilà, bah écoute, c'est comme ça après. Donc on voit bien les dégâts, là, il y a vraiment de la boue de partout. Là, ce soit bien le niveau d'eau, là, il est... Voilà. Le pauvre Fred, il a plus de VD, quoi. Donc alors, après, ouais, bon, c'est beau. Attends. Donc juste quand même, David, viens qu'on explique aux gens, en fait. Alors, dans un cas comme ça, alors moi, j'ai un conseil à faire, c'est bien d'être assuré tout risque. Après, quand il y a des catastrophes naturelles, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte ou pas, mais n'oubliez pas, surtout quand, même en location ou quoi, si c'est une voiture en location, prenez la perte financière. C'est une réalité. Ça vous règle le dossier. Alors aujourd'hui, même une voiture neuve, vous perdez en moyenne 20% sur la valeur quand vous la sortez d'un garage. Là, c'est un petit peu le cas de ce qui se passe où ben, j'attends de voir parce que... Après, c'est plus les affaires. Ouais. Donc je suis en train de voir justement parce qu'au niveau, quand on a perte financière, on est remboursé à valeur d'achat du véhicule. Mais effectivement, si là on me fait comme la cote a été faite du véhicule, je perds quand même pas mal d'argent, ce qui ne sera pas le cas là. Mais bon, il faut en prendre conscience. N'oubliez pas ce paramètre. D'où l'importance de le faire, en fait. Donc là, on n'y pense pas forcément, mais ouais. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'expert est venu constater comme toutes les autres voitures. Et en fait, quand on voit le niveau d'eau, donc ils prennent des photos, tout ça, ils ont leur tablette, leur logiciel. Mais là, la voiture, elle est techniquement non réparable. C'est-à-dire qu'en France, on n'a plus le droit de réparer une voiture inondée. Avant, ça se faisait, mais en fait, dites-vous une chose, c'est que même là, aujourd'hui, les boîtes à vitesse, embrayage, tout ça, l'eau, elle est passée dedans, l'humidité, donc ça se colle, ça rouille. Et d'ailleurs, on a des voitures qui sont dehors où les vitesses ne passent même plus alors qu'elles passaient au départ à chose, et là, tout est collé, quoi. Et en fait, même au niveau de l'intérieur, en fait, l'humidité qui reste, qui remonte, ça va vous oxyder tous les contacts, en fait, ça pénètre de partout. Là, si on revient uniquement sur les fauteuils arrière, alors aujourd'hui, si je regarde, là, regarde, là, si tu veux, en fait, si tu veux, là, je te montre quelques trucs, mais tu prends les fauteuils, là, regarde, ouais. Tu vois les plis qu'il y a, là. Oui, j'ai vu. Voilà, donc tout ça, les plis que vous avez là, là, tous ces plis-là, en fait, dites-vous que c'est toutes les mousses qui se désagrègent, en fait, comme elles ont pris l'eau. Donc automatiquement, ça on le voit pas sur le moment, mais là le travail est plus ou moins de titan de façon s'il fallait tout démonter, nettoyer la voiture, mais bon, et en prix de pièces. Le problème c'est qu'en prix de pièces, on sait très bien qu'une voiture quand on l'achète, si on devait l'acheter complète, et si on devait l'acheter en pièces détachées, ça vaudrait deux fois la voiture. Tu mets tout bout à voilà, bout, c'est pas la peine. Et après le travail n'est plus fait par des robots, c'est du travail manuel. Donc automatiquement, ça coûterait beaucoup trop cher. Là, c'est parti dans toutes les tôles, les doublures intérieures, même si c'est protégé. Mais dans le temps, en fait, c'est des sources à problème, quoi. On est d'accord. Voilà. Mais bon, vraiment, vous voyez, après, même là, sur cette garniture-là, ça, je vais faire une culture de champignons, en fait. C'est les champignons PAG. C'est pas con, ça. Il y a les champignons de Paris, la dernière... La plus vieille à Paris, je crois que c'est la plus vieille société qui faisait les champignons de Paris, ils ont fermé. Ben moi j'ai créé une nouvelle société, les champignons PAG. C'est ça. Tu savais pas quoi faire. Dans ma magnifique région, le sud plus exactement à Marguerite. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai, t'avais du temps. Voilà, j'avais que ça à faire. Occupé, quoi. Voilà. Donc voilà, là la garniture de porte arrière, mais bon c'est vraiment. Non, mais c'est. Et là, je pense que surtout même là, regardez. Regardez, il y a encore de l'eau qui coule. Regardez. Ce qui est surtout impressionnant, c'est que. Pour vous dire les tapis quand même. Non mais Cyril, là où c'est impressionnant, c'est l'odeur quand j'ai soulevé le tapis. Tu te dis ce que ça peut faire l'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dites-vous que tout ça sous les moquettes, eh bien en fait ça partira jamais. Hein. Si vous démontez pas toutes vos moquettes, je peux la laisser aérer 50 ans, mais il y a des mousses et tout dessous comme ça pour l'isolation. C'est terminé. C'est terminé. David, c'est une super auto. Hein, oui, par contre à côté de ça, c'est vraiment une super voiture. Voilà. Confortable. Et il est content parce que lui va en vendre encore, il va m'en vendre une encore. Bah si on en fait une tous les ans, ça voilà. Ouais, mais pas moi. Donc concrètement, on est en super voiture, confortable, très réactive. Ouais. T'as roulé avec, hein, donc. Non, voilà. Après ça, il n'y a pas de souci. Faudrait plus demander à Fred qui lui l'a eu régulièrement. Voilà. Mais non, après, pour être franc avec vous, j'ai pas de regrets pour une seule raison en fait. Je suis bien assuré, premièrement. C'est un paramètre qui est important.
Ça reste du matériel. Donc, comme j'ai déjà expliqué même dans mes publications, il y a même mes clients, il y a personne qui a été blessé de mes clients, tout ça. On a dépanné une vingtaine de véhicules, donc c'est que du matériel. Et derrière, en fait, c'est que on en fait encore. Donc voilà, ça aurait été par exemple ma 308 GTI ou mes 208 GTI. Ça aurait été plus délicat. C'est vrai que j'aurais râlé un peu plus parce que alors aujourd'hui les GTI c'est terminé. C'est ça. Voilà. Donc alors que là, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça reste du matériel. Bon elle a été noyée, on en recommande une, on attend qu'elle arrive et puis voilà quoi. Exactement. Voilà. Donc et pour le coup, on a repris exactement la même, c'est la petite sœur. Ouais. Même couleur, tout pareil. Même couleur, tout ça, parce que je verrais pas pourquoi je ne recommanderais pas la même. De toute manière, pour moi, c'est la plus belle des couleurs. Écoute. Dites-nous si par exemple ça vous plaît dans une prochaine vidéo, vous voyez, il y a une 2 chevaux, il y a une coccinelle, peut-être que vous avez envie de voir ça aussi, qu'on en discute. Je suis preneur de tout, alors il me manque toujours du temps pour faire les vidéos, tout ça. Ça c'est aussi. Mais bon, ça, voilà, donc on a beaucoup de travail avec David, c'est compliqué. Si vous avez des questions concernant votre sinistre ou quoi, si vous avez du sinistre, je peux vous répondre. C'est encore une fois, je dis mon métier principal en fait à moi. Lui, c'est un vendeur. Moi, je suis pas un vendeur. Moi, je suis carrossier peintre. Qu'on dise bien, qu'on remette bien les choses à leur place. Même mécanique, c'est pas trop mon domaine, mais pour ça, j'ai Fred qui est très bon aussi. Oui. Qui, quand vous me posez des questions, c'est lui en général qui vous contacte ou j'y demande et je réponds en fonction de ce qu'il m'explique. L'avantage c'est que vous avez chaque personne entre guillemets spécialisée pour le commerce, pour la carrosserie, pour la mécanique. Voilà. Donc après, vous avez un interlocuteur dédié chez nous. Voilà. Par contre, je maîtrise très bien la carrosserie, la sinistralité automobile. Donc n'hésitez pas si vous avez des soucis, je répondrai avec vos questions, c'est avec plaisir parce que moi je suis du côté de client. Je suis pas du côté de l'assurance où voilà, s'il faut se battre avec une assurance, se battre avec un expert parce que il y a des choses qui sont pas normales, ou même si demain vous rencontrez problème avec un garage, parce que personne n'est parfait dans la vie, attention. Là, moi, les experts qui sont venus ou avec qui on travaille quotidiennement, ça se passe très bien, il n'y a aucun souci et on peut discuter. En fait, garder à mémoire une chose, c'est qu'il faut toujours avoir en fait une discussion ouverte des deux côtés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous fermiez comme eux se ferment, c'est-à-dire qu'il faut discuter et on aboutit toujours à un compromis qui est équitable pour les deux parties. Comme on en revient, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est une question d'échange. Quand tu communiques, ça se passe bien. Voilà, on espère que maintenant, elle vous a plu cette vidéo, vous vouliez tous la voir, plus ou moins, et j'ai eu beaucoup de demandes, en fait, c'est énorme, en fait, ça a fait le buzz uniquement parce que la voiture est détruite. Ouais, c'est parti. Donc, ça tient pas à grand-chose des fois, mais au moins, je voulais vous montrer l'état, il y a des personnes déjà qui l'ont vu, mais surtout pour qu'ils se rendent compte en fait de ce que provoque une voiture inondée. C'est ça la problématique. Et puis bon, après il n'y a pas plus à dire de toute manière. Je vous dis encore une fois, c'est qu'une voiture, quand c'est une maison ou c'est une personne ou quoi, c'est plus délicat. Et voilà, une maison ça ne s'achète pas comme ça. Une voiture, on est assuré. On peut en recommander une derrière. On peut trouver n'importe quelle voiture pour se déplacer. C'est pas le souci. Voilà. Une maison, une fois qu'elle est immergée, non, ça marche pas comme ça. On rase pas, on reconstruit pas. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo suite à cette catastrophe qu'on a eue. Tout le monde a vu les images en France, surtout à Vergès où c'était pas loin. Pour la petite histoire, parce que beaucoup ont cru que c'était au garage aussi que j'ai eu ça, mais c'était pas au garage. En fait, la voiture, je l'ai prêtée à un client qui attendait sa nouvelle 508 aussi, et on avait la sienne en réparation. Et en fait, c'était sur Nîmes, c'est juste à 6 km du garage. Oui, mais ça s'est passé donc, sur le Nîmes, quoi. Et même lui, là où il était, d'ailleurs, j'y fais un petit coucou et il est au top. C'est un client qui est au top, que je connais depuis longue date. Et en fait, même lui, il a été le premier désolé à m'appeler et il était dégoûté. Même aujourd'hui encore, ça l'embête pour moi. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas à être désolé. De toute manière, c'est le jeu. Je prête des voitures. On a plus d'une vingtaine de véhicules de prêt. Ça, malheureusement, tu peux pas prévoir. On ne gère pas ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, j'ai des accidents réguliers. En fait, ça arrive de temps en temps, on fait assez souvent, où les gens se font rentrer dedans. Mais bon, c'est comme ça. Je suis un garage aussi. Ça fait partie du jeu. Voilà, exactement. Bah écoutez, bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu te rappelles de la fin? Bien sûr que non. Bien sûr que non. N'oubliez pas, attachez votre ceinture. Soyez prudents. Et bonne route.